Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Dragon Ball Super Broly, le film centré sur Broly. Voilà, rien de plus facile. Bref donc, eh bien c'est le 20e long métrage d'animation japonais de l'univers Dragon Ball, sorti en 2018. Il s'agit du premier long métrage basé sur la série Dragon Ball Super, ça c'est quand même plutôt cool. L'intrigue reprend juste après donc l'arc survie de l'univers, et il est officiellement canon à l'histoire. Ouais, ouvrez les champagnes, wouh, truc de fou. Broly est devenu canon à Dragon Ball, voilà. Bref, donc on rappelle qu'il y a eu des anciens films sur Broly, déjà d'avance, vraiment à l'époque. Donc voilà, et ce Broly est devenu culte, hein, vraiment les anciens, enfin l'ancien Broly est devenu culte. On va oublier Bio Broly, etc. Voilà, donc c'était Broly le super guerrier à ce niveau-là. Puis après on a eu un autre truc sur Broly, puis Broly, Bio Broly, qui est horrible. Qui est horrible. Bref, donc c'est le tout premier film de la saga Dragon Ball Super. Ça c'est quand même plutôt cool. Voilà, après quand même 15 films au total sur Dragon Ball Z et tous les spéciales hors série, téléfilms, spéciales, etc., etc. Donc oui, il y en a quand même eu vraiment pas mal à ce niveau-là. Ça, il faut quand même le savoir. Bref, donc ce film-là, donc en gros, reprend à peu près tout ce qui s'est passé sur ce qu'on connaît déjà d'avance. Donc ça retrace donc les débuts de vie donc de Goku, Vegeta et Broly sur la planète Vegeta. Le roi Colt rend visite aux Saiyans accompagné de son fils Freezer et de son armée, annonce qu'il prend donc sa retraite et laisse son empire à son fils. Oui, donc ça, déjà d'avance, on a des informations en plus sur Freezer. Ça, c'est quand même déjà plutôt cool à ce niveau-là. Le roi Vegeta donc découvre que Broly est le fils d'un guerrier nommé Paragus et plus puissant que le sien. Considérant sa grande puissance comme un affront, eh bien, il expédie Broly sur un astéroïde, voilà, et nommé Vampa. Et donc Paragus a accompagné donc de son fils, voilà, donc il part, enfin d'un Saiyan, donc il part à la recherche de son fils sur cette planète et finit par le retrouver. Leur vaisseau donc ayant été endommagé lors de l'atterrissage, donc est dans l'impossibilité de le réparer, Paragus tue son compagnon pour permettre à son fils et à lui-même de survivre. Bref, pendant ce temps, Bardock, on connaît, hein, voilà, il se bat donc en gros pour essayer de sauver la planète Vegeta, et c'est pas vraiment ce qu'il va réussir à faire. Donc voilà, puisque on sait, il se fait pas vraiment tuer, puisqu'on apprend qu'il a été téléporté dans le passé. Ouais, faut voir les téléfilms à ce niveau-là pour comprendre au fait que Bardock il est pas mort, il est toujours vivant, il a juste fait un saut temporel dans le passé et qu'il a tué le grand-père ou l'arrière-grand-père de Freezer. Ouais, faut comprendre. Ah, faut voir hein, les téléfilms et tout ça, etc. Les petits films, ainsi les OAV, etc. Ah, faut les voir, les gars, vraiment, faut les voir, c'est des dingueries, parce que ça nous explique certaines choses. Bref, donc, du coup, pendant ce temps-là, eh bien, des années plus tard, Goku et Vegeta s'entraînent ensemble près d'une villa que Bulma donc a construit, etc. Donc voilà, construction plutôt cool pour eux. Voilà, et donc dans l'ensemble, eh bien, Freezer, il est toujours vivant, les gars. Et donc, il se dirige vers la Terre, voilà, avec de nouveaux soldats de son armée, enfin des deux soldats de son armée. Chilla il est les mots, mais ça faut aussi avoir vu soit l'animé pour voir certains nouveaux soldats, ou alors vu le film le retour de Freezer, etc. Donc voilà l'ancien film qui était sorti sur lequel j'avais déjà parlé là-dessus. Et donc là-dessus, le mec, en gros, reçoit un signal de détresse émis donc depuis l'astéroïde Vampa et s'aperçoit qu'il s'agit de celui de Paragus et de son fils Broly. Il a été sauvé donc par Freezer, voilà, qui rejoignent les rangs de Freezer. Et bon, du coup, il remonte assez bien la tête de Broly contre Vegeta et Goku. Du coup, ça en ira vers la Terre pour un affrontement entre Broly et Goku, etc. On va pas trop spoil non plus le film, mais bon, dans l'ensemble, voilà, c'est quand même plutôt cool. Ça reprend pas du tout le truc de l'ancien Broly.
à ce niveau-là. L'ancien Broly, donc lui, a une autre histoire totalement différente. L'ancien Broly, donc on rappelle, le gars il est né, il en avait plein les bonbons, on va dire, de Goku sur le fait qu'il arrête pas de pleurer, il pète un câble et donc voilà. Il a été donc une tentative d'assassinat du père de Vegeta. Là encore, hein. Le papa de Vegeta s'en occupe. Bref, donc du coup, ouais, il a essayé de le poignarder. Ça n'a pas vraiment marché. Donc voilà, et durant l'explosion de la planète Vegeta, bah lui, il a créé une bulle de protection avec son père dans la bulle et ont voyagé pendant plusieurs années. Bref, jusqu'à trouver une sorte de planète et ils l'appelleront Vegeta. Vous savez, on connaît l'histoire. Bref, donc Paragus, il a été chercher les Saiyans en disant: "Eh les gars, en fait, j'ai construit une nouvelle truc. Enfin, un nouveau planète Vegeta, ils vont débarquer. Goku, bah, vu qu'en gros il pleurait beaucoup et que ça a saoulé Broly, bah, Broly va s'énerver, va décider de se battre avec. À ce niveau-là, Broly est un peu plus intelligent, je trouve. Voilà, faut un peu mettre les bases là-dessus. Il est un peu moins con, un peu moins débile. Mais je dois admettre quand même que bah, j'ai grandi avec l'ancien Broly. Voilà, moi j'ai un gros coup de cœur hein, pour l'ancien Broly. Je trouve beaucoup plus badass. Moi, pour ma part, je trouve beaucoup plus badass l'ancien Broly que le nouveau Broly. Voilà, ça c'est dit, ça c'est clair, ça on va mettre déjà les termes là-dessus. Je vais souvent, enfin, je vais donc comparer les deux Broly, ce qui me paraît plutôt logique, puisque je rappelle donc que le film Dragon Ball Super Broly est basé sur Broly, qui est donc un personnage paru à l'ancienne, donc du coup c'est un peu logique que eh bien, je fasse souvent des... Enfin, que je compare souvent les deux. Personnellement, le film, eh bien, je l'ai bien apprécié. C'est pas un mauvais film. Voilà, là, il est vraiment entré directement, donc il est vraiment canon à toute l'histoire Dragon Ball à ce niveau-là, ça il faut quand même le savoir. Donc, l'histoire de Broly est réellement officielle maintenant. C'est officiel, il fait partie réellement donc du truc canon de l'histoire. Donc, Broly, l'ancienne version, bah, existe plus. Voilà, déjà, elle n'a pas été canon hein, à l'époque. Mais voilà, on va dire que maintenant, c'est pas vraiment le maître canon aux caisses. Ça, c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là. Fallait quand même s'en douter, hein, dans tous les cas, d'avoir Broly avec un moment ou un autre qui apparaissent déjà d'avance avec Caulifla, si je me trompe pas, ou l'autre, enfin avec les Saiyans de l'univers 6, où la Broly féminin est apparu. Alors par contre, je me souviens plus de leur nom, mais c'est pas grave. Mais la Broly féminin donc était apparu, donc fallait s'en douter forcément qu'à un moment ou un autre, le Broly masculin allait apparaître. Surtout que bon, nous on savait hein, dans tous les cas que dans l'univers 7, le Broly c'était sûrement masculin. Moi qui décide de changer la Kunette, je pense que ça aurait pas plu à beaucoup de gens à ce niveau-là, donc voilà. Et donc du coup, bah ouais, on a eu donc notre Broly qu'on connaît de l'univers 7, et ça c'est quand même plutôt cool. Donc encore une fois, le film est quand même plutôt bon. Moi personnellement, encore une fois, je l'ai bien apprécié. C'est pas non plus le film de l'année, c'est pas non plus le film le plus ouf du monde, mais bon, j'ai quand même bien apprécié dans l'ensemble. Ça c'est quand même quelque chose à dire là-dessus. Le Broly, il est enfin canon, ça fait plaisir à ce niveau-là. Le film dure 1h40. Vraiment, c'est pas très très long. Et bah voilà quoi, encore une fois. Moi personnellement, je vais plus vous conseiller de regarder l'animé, pas vraiment les films qu'on a eu, donc Battle of God ou la résurrection de F. Voilà, parce que c'est plus facile à comprendre. Enfin, en même temps, c'est un peu logique. C'est plus facile à comprendre donc les suites, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Et en plus de ça, Dragon Ball Super, donc avec donc tous ces films-là. Enfin avec plutôt donc, Dragon Ball Super et ce film là, ça permet de clôturer certaines choses qui sont quand même plutôt cool dans tout ça. Bref, après tout ça, donc après ce film là, malheureusement on n'aura pas de suite à Dragon Ball Super en animé, je tiens à préciser. Ça c'est quand même plutôt dommage parce que c'est vrai quand même que j'aurais bien aimé avoir une suite de Dragon Ball Super. Franchement j'aurais vraiment pensé à la base des bases qu'ils allaient tout couper le film et en faire en plusieurs épisodes comme ils avaient fait avec Battle of God ou Résurrection de F. Vraiment, j'aurais vraiment pensé qu'ils feraient ça avec Dragon Ball Super Broly, qu'ils auraient tout haché pour en faire des épisodes. Malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, c'est comme vous voulez, non, ils l'ont pas fait. Et Dragon Ball Super depuis n'existe plus en animé. Alors est-ce que ça va reprendre après Daima? Je sais pas. Est-ce qu'il compte à un moment ou à un autre reprendre Dragon Ball Super? Je sais pas non plus.
Et c'est quand même assez dommage là-dessus, parce que bah, j'aurais quand même bien voulu avoir la suite. Sachant en plus qu'avec Moro, ça avait l'air quand même d'être un assez bon personnage. Et Granola aussi, ça avait l'air d'être quand même plutôt cool à ce niveau-là. Déjà, le film, moi personnellement, j'ai quand même trouvé assez cool. Il y a eu quand même des tentatives vraiment assez intéressantes, je trouve, au niveau de l'animation. Ça faut quand même le noter hein, à ce niveau-là. C'est vrai quand même que l'animation de l'animé était pas au top du top ni au rendez-vous. Par contre, je trouve que au niveau de l'animation du film, il y a eu des tentatives de choses qu'on voit pas forcément dans l'animé, et ça c'est quand même plutôt cool dans l'ensemble. Personnellement, je trouve. Voilà, je fais les mêmes remarques à ce niveau-là sur certains films One Piece par exemple, je vais prendre ça comme exemple. One Piece, c'est vrai quand même que quand on regarde les différents films, il y a dans certains films des tentatives d'animation, des tentatives d'histoire, des chics, des chaks. Voilà, c'est quand même plutôt cool. Quand on regarde les premiers films, il y a une tentative d'animation. Quand on regarde le film Baron Tsumuki, enfin je me souviens plus, celui un peu style horreur de One Piece. Alors c'est le Baron, mais je me souviens plus vraiment comment il s'appelle. C'est pas grave, on s'en fout. Donc là-dessus, c'est vrai quand même que on voit quand même encore une fois des tentatives d'animation, et même encore récemment, il y a eu avec comment elle s'appelle encore, avec sa meilleure pote là, qui chante et tout. C'est de la comédie musicale de One Piece. Là aussi, il y a quelques petites tentatives d'animation qui sont quand même plutôt bien à ce niveau-là. Donc ça fait plaisir à ce niveau-là au niveau de l'animation, qui est des tentatives nouvelle d'animation pour essayer de tester d'autres choses, donc ça c'est quand même plutôt cool. Au niveau des musiques, bah, rien à dire là-dessus, c'est toujours les mêmes. Dragon Ball on connaît, hein. C'est des très bonnes musiques, c'est des très bons compositeurs, même si on sait, on a découvert avec le temps que qu'il y avait des, comment dire, des vols des vols voilà, de trucs américains, etc. Voilà, avec le temps avec le temps on l'a compris. Bah, enfin bon, ça c'est pas grave, on s'en fout. Mais bon, dans l'ensemble, Dragon Ball, ouais, c'est quand même encore des bons sons derrière, etc. Des bonnes musiques, voilà, des bons openings, etc. Donc il n'y a rien à dire là-dessus. Donc ouais, franchement, ouais, Dragon Ball Super Broly, j'ai passé un agréable moment. Encore une fois, par contre, on n'oubliera jamais l'ancien Broly, parce que l'ancien Broly, je le trouve plus badass. Je le trouve beaucoup plus badass, ça il faut l'admettre. L'ancien Broly est pour ma part beaucoup plus badass que le nouveau Broly. Après, vraiment, à voir avec le temps, en tout cas ici, voilà, c'est quand même un très bon film d'animation. Encore une fois, je tiens quand même encore à le dire. Moi j'ai passé un agréable moment, j'ai bien aimé ce personnage là. Donc voilà, bref, alors que dire de plus, je sais pas. N'hésitez pas à aller regarder donc Dragon Ball Super Broly. Encore une fois, c'est pas non plus comme l'ancien Broly qu'on a bien connu, bien badass, bien vénère, à crever, etc. Là c'est encore une autre forme de Broly, c'est encore un excellent Broly, moi personnellement j'aime assez bien. Voilà, mais les deux se tapent pas forcément, hein, c'est pas égal à ce niveau là. L'ancien Broly est beaucoup plus charismatique, beaucoup plus puissant je trouve, que le nouveau Broly. Il est un peu moins charismatique et un peu moins puissant pour ma part encore une fois. Mais bon, après encore une fois, on va voir avec le temps si les gens vont soit dans tous les cas prendre parti pour le nouveau Broly ou pour l'ancien Broly. Faudra voir avec la nouvelle génération, avec le temps, ou si les darons ont continué à former leur enfant avec les anciens Dragon Ball. Bref, le seul temps nous le dira. En tout cas donc, bah, que dire de plus? Bah je ne sais pas, je pense que j'ai un peu fait le tour. Alors du coup, bah, on se retrouve très prochainement pour parler de Dragon Ball Super Hero. Par contre, je ne l'ai pas encore vu, sorti en 2022. Ouais, je le dis, je ne l'ai pas encore vu. Donc voilà, et apparemment, bah, ce film-là n'est pas au top du top. Faudra voir. Moi personnellement, je ne l'ai pas encore vu, donc je vais pas juger. Donc voilà, on se retrouvera pour le deuxième film d'animation Dragon Ball Super. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo sur Dragon Ball Super Broly. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler d'un nouveau film d'animation, manga, etc. Salut tout le monde, ciao ciao.